Alors, dans cette vidéo, on va présenter le deuxième élément de cours, celui qui permet d'obtenir les représentations paramétriques d'un plan à partir d'un point et de deux vecteurs qui dirigent ce plan. Donc, on va partir de ces hypothèses. Donc, bien écrire les hypothèses de départ, c'est-à-dire que vous prenez un point de l'espace, deux vecteurs de l'espace vectoriel de dimension 3, U et V avec ses coordonnées, leurs coordonnées, pardon. Ces deux vecteurs, pour qu'ils puissent diriger le plan, il faut absolument qu'ils soient non collinaires. Et ensuite, donc n'oubliez pas aussi de préciser que U et V sont non collinaires après les avoir définis. Et on va définir P comme étant le plan passant par A, dirigé par U et V. On a M de coordonnées x, y, z, qui appartiendra à P, si et seulement si les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. N'hésitez pas à faire une figure avec A, U, V et dire que pour que M appartienne au plan P, il faut absolument que AM s'écrive comme combinaison linéaire de U fois quelque chose, de U et V, comme combinaison linéaire de U et V. Alpha U plus bêta V ou TU plus T'V. Donc si et seulement si, il existe deux coefficients T et T' qui seront les paramètres de la représentation paramétrique T et T' tels que AM égale TU plus T'V. Cette égalité vectorielle peut être traduite directement sur les coordonnées des vecteurs. Donc, comme ceci, il existe T, T' appartenant à R2, tel que AM, c'est-à-dire X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA, égale à T, alpha, bêta, gamma, plus T', alpha prime, bêta prime, gamma prime. Ce qui se traduit par, il existe toujours, et on a ce système, moins XA égale alpha fois T, plus alpha prime fois T', et on peut passer le XA de l'autre côté. Ce qu'on a fait pour X, on le fait pour Y. Voilà. Et pour, si on le passe de l'autre côté, ça devient plus d'ailleurs. Voilà. Et pour Z. Voilà la représentation paramétrique de la droite, du plan P. Voilà, voilà. N'oubliez pas de rajouter ceci. Alors, de la même façon, on peut définir l'équation cartésienne. Donc, pareil, on prend soit A, un point de l'espace. Cette fois-ci, N de coordonnées ABC, un vecteur de l'espace vectoriel des dimensions 3. Et on va définir cette fois-ci P comme passant par A et de vecteurs, le plan passant par A, et de vecteurs, cette fois-ci normal, U. Donc de vecteurs normal, U. Normal. Pas U, mais N, pardon. À partir de là, on a N, un point de coordonnées X, Y, Z appartiendra à P, si et seulement si, et pareil, n'hésitez pas à faire un petit dessin. Vous avez N ici, un vecteur normal au plan. Voilà. Un vecteur normal au plan. Donc, dessinez bien les angles droits. Ensuite, vous avez le point A. Il faudra que le vecteur A, M, soit orthogonal au vecteur N. Donc, c'est seulement si A, M, orthogonal à M. Ce qui s'écrit en écrivant AM scalaire N
égale à 0. On détermine les coordonnées du vecteur AN. On fait le produit scalaire avec les coordonnées ici. Ça nous fait A x plus B y plus C z plus, enfin moins la même chose mais avec des xa, ya, za. Voilà, d'où l'équation cartésienne. Voilà.